Salut, c'est Sylvain du podcast. Au fait, c'est quoi? Nous arrivons déjà en février. Vous devez l'entendre à ma voix et à mon nez. Je suis désolé, une petite crève s'est insérée dans l'épisode. Et à février, après avoir bien mangé pendant les fêtes, eh ben, c'est l'heure des crêpes. Eh ben oui, la Chandeleur arrive. Dans le fond, je sais ce que c'est, mais pas vraiment. Mais au fait, c'est quoi la Chandeleur, Thierry? Salut Sylvain, salut tout le monde. Alors, Chandler, en fait, c'est un personnage de la série Friends, Je connais pas. donc un des 6 personnages principaux. On est d'accord, c'est bien de ça qu'on parlait, hein, Sylvain? C'est ça. On va lui rendre hommage d'ailleurs parce qu'il est décédé il y a peu de temps, malheureusement. Absolument. Matthew Donc, Perry, j'ai versé ouais. ma petite larme. C'est vrai que toi, t'es un grand, grand fan, hein. Moi, je suis de la team How I Met Your Mother parce que voilà. Mais c'est vrai que non, j'ai pensé à toi et je sais que tu t'en es pas encore remis. Ton psychologue part aux Bahamas avec tout l'argent que tu lui donnes depuis la mort de Chandler. Donc, Voilà, donc ça permettait de lui faire un petit coucou. Non, effectivement, voilà, ce qui nous intéresse, c'est la fête de la Chandeleur et non pas le personnage de Chandler. Alors, en fait, sur base de mes recherches, j'ai vu qu'il y a deux historiques, on va dire. Comme souvent d'ailleurs, si vous avez suivi nos précédents épisodes, souvent il y a je pense à Saint-Nicolas par exemple, qu'on avait fait, où pareil, il y avait un peu deux explications. Ben là, c'est un peu pareil. C'est-à-dire qu'il y a d'un point de vue chrétien, en fait, la Chandeleur, c'est donc une fête chrétienne qui commémore la présentation de Jésus au temple 40 jours après sa naissance. Donc 40 jours après sa naissance, ben forcément, ça donne le 2 février, ok, et ça marque la reconnaissance de Jésus comme Messie, Lionel de son prénom. d'accord, ok. Bon, alors là, on arrive dans le blasphématoire. Là, t'es parti fin janvier. Faut pas parler d'Argentine là depuis la dernière Coupe du Monde. On va rester sur le Messi chrétien. C'est bien. D'accord, donc le Messie Jésus, d'accord, ça Ouais, me va. exactement. J'avais fait deux conducteurs, hein, donc de toute Ok, façon, très bien, c'est je parfait. m'adapte. Sinon, d'un point de vue païen, donc la Chandeleur, c'est une fête qui remonte à l'Antiquité, et à l'origine, cette fête était célébrée pour fêter le retour de la lumière après l'hiver. Donc en D'accord. fait, les gens allumaient des bougies pour chasser les mauvais esprits et pour souhaiter la bonne année. Et du coup, le nom de cette fête, ça vient du latin Festa Candelarum. Ok. Excusez-moi pour mon latin, j'ai fait à peu près 4 heures de ma vie. Littéralement, la fête des chandelles. D'accord. Ouais, il y a deux origines et c'est vrai que on le voit maintenant parce que bah tu sors du travail, il fait plus forcément nuit. T'as quand même une luminosité un petit peu différente et une ambiance quand Ouais. même un peu plus sympa. Donc c'est vrai que c'est bien. Donc là en gros, effectivement, d'un point de vue chrétien, d'un point de vue païen, est-ce qu'il y a des traditions qui sont liées à cette fête, la Chandeleur? Alors, bien entendu, je pense en tout cas pour la France, on les connaît un petit peu tous. Donc, pour la France, donc la Chandeleur, c'est une fête traditionnelle qui est célébrée en famille ou entre amis. Je t'avouerai que de mon côté, c'est plutôt en famille, c'est pas spécialement entre amis. Et la tradition veut qu'on mange des crêpes parce qu'en fait, les crêpes sont un symbole de prospérité du fait de sa couleur or et également de fertilité de par la forme ronde. D'accord. Rien à voir avec le lobby breton qui essaye de conquérir le monde alors. Non, du tout. Ok. Du tout. Apparemment, j'ai pas vu. J'ai d'ailleurs, quand j'ai fait mes recherches, j'ai d'ailleurs pas vu spécialement de lien avec la Bretagne. D'ailleurs, si je dis pas de bêtises, on parle souvent des galettes en Bretagne, plus que des crêpes. Ouais, alors là, on va pas rentrer sur ce débat-là parce qu'on est capable de se retrouver en grande, grande difficulté physique et morale si on attaque les Bretons sur les crêpes. Je te laisse gérer tes propos. Je me Bon. désolidarise. Mais ils pourront quand même venir sur notre serveur Discord avec les liens qu'il y aura en fin d'émission pour échanger avec nous. Ça sera avec plaisir. Ok, Et en fait, la traduction donc des crêpes à la Chandeleur est devenue encore plus populaire au Moyen Âge. En fait, à cette époque, les crêpes étaient considérées comme un aliment de la classe ouvrière, du fait qu'elles étaient faciles à faire et à manger, et qu'elles étaient un moyen bon marché, bah, du coup, de se nourrir, parce qu'effectivement, il ne faut pas beaucoup d'ingrédients pour faire des crêpes. et tu peux en faire beaucoup Et tu peux en dans faire l'absolu. beaucoup, absolument. Ah Donc bah, c'est pratique. je confirme que nous, par exemple, à la maison, quand on fait des crêpes, souvent, je demande à mon épouse de diviser les parts par deux, parce que sinon,
on Ouais, passe la soirée dessus. c'est clair. Est-ce que tu as pu trouver d'autres pays? Parce que là, on parle de la France, mais on parlait un peu de justement du fait que ça soit un peu partout. Est-ce que tu as pu trouver d'autres choses comme pays? Oui, alors en Chine, les crêpes sont connues sous le nom de Jianbing. Ça Ok. aurait pu presque être du nom de Chandler Bing. Mais bon, apparemment, c'était pas ça, tant pis. Et donc, elles sont considérées comme un aliment porte-bonheur et elles sont souvent consommées lors du Nouvel An chinois. D'accord. Donc, alors, je suis pas un spécialiste, mais sauf erreur, le Nouvel An chinois, ça va démarrer aussi. Il me semble que c'est toujours à peu près Dans en ces eaux-là, ouais. février. Voilà. Donc, ça colle assez bien pour eux pour célébrer le Nouvel An. Mhm. Euh, Également au Japon, donc les crêpes sont connues sous le nom de, alors on va essayer hein, okonomiyaki. J'ai pas compris. Tu peux le redire ou pas? J'ai pas. Okonomiyaki. Ah, tu vois, t'avais l'accent. Ah, C'est hein. mieux. Je suis comme D'accord. passé du français au chinois au japonais en l'espace de 3 minutes. C'était quand même pas Exact. Et au simple. latin. N'oublions pas le Et latin. au latin, Ouais. absolument. Donc, Ouais. sachant D'accord. qu'on Donc au enregistre un Japon, le dimanche matin, hein. Donc, okonomiyaki. Et qu'est-ce que ça fait? Enfin, en tout cas, est-ce que ça parle de quoi au Japon? bah, c'est considéré comme un aliment de fête et elles sont souvent consommées lors de célébrations spéciales. Donc, j'imagine l'équivalent d'un Noël, d'un Nouvel An, c'est vu comme un plat festif. Ok, très bien. Et puis enfin, on a aussi en Amérique latine les crêpes qui sont connues sous le nom de panqueques. Pancakes. Ah, les pancakes, si. Voilà, alors j'ai pas cherché, mais je me dis ça doit être lié aussi à pancake Version pour les latine, Américains. Là, peut-être? on parlait de l'Amérique latine, mais j'imagine. C'est possible. Et donc, elles sont considérées comme un aliment de base et elles sont souvent consommées au petit déjeuner ou au goûter. Ça rappelle clairement le principe des pancakes. D'accord. Ok. Est-ce que tu as pu avoir d'autres trouvailles ou est-ce que ça va? Est-ce qu'on est bon? Non, bah du coup, alors c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup sur cette histoire. Bon, après, bah, les crêpes, on le sait très bien, hein, c'est une recette assez basique. La tradition, donc on l'a donnée. C'est vrai qu'au final, il n'y a pas grand-chose. Je sais pas, toi, tu fais cette tradition de la chandeleur ou pas du tout? Assez régulièrement, oui. Assez souvent au travail. J'ai des collègues, dont une collègue bretonne que je salue, Sophie, qui souvent fait beaucoup de crêpes, de très bonnes crêpes. Donc c'est vrai que souvent on le fait. Avec mes parents aussi, de temps en temps. Ça dépend. Ah Je bah le fais voilà. pas tous les ans, mais du moment que je peux manger des crêpes, je t'avoue que je me prive pas. Donc ça, c'est bon. Bah si en tout cas tu as fini, là on arrive vraiment sur la rubrique la plus attendue de l'année, vraiment, hein, avant même les conférences Apple, Samsung ou quoi que ce soit, les anecdotes d'au fait c'est quoi sur la Chandeleur. Je t'écoute Thierry. Et là, par contre, j'en ai trouvé pas mal là. Ah, Alors, allez. déjà, on disait les crêpes sont bon marché, parce qu'effectivement, il ne faut pas beaucoup d'aliments, c'est des aliments assez simples, sauf potentiellement à Paris, où il a existé une crêpe au caviar et à la truffe, qui est servie dans un restaurant gastronomique, et cette crêpe est vendue à 49 €. Ouais, alors là le truc c'est que elle est 49 € parce qu'il y a le caviar et la truffe, c'est pas la crêpe en elle-même Voilà, qui va coûter cher. T'aurais mis ça dans une semelle de chaussures avec du caviar et de la truffe, ça aurait peut-être aussi coûté cher. Mais ça aurait été un 49 peu moins euros, bon, je pense. t'as intérêt de la déguster, ça c'est clair. C'est clair, tu la laisses pas de côté. Après, à titre perso, le caviar, je suis pas fan, et la truffe, vraiment avec modération. Donc perso, je mettrais pas 49 € là-dedans. Pareil pour les deux. Je peux en manger, mais c'est pas le truc qui me vient à l'idée de suite pour me faire plaisir. Par contre, du coup, bah forcément, moi j'aime bien toujours chercher un petit peu les records. Donc là, j'ai découvert qu'en 1994, il y a un grossiste alimentaire qui a réalisé le record de la plus grande crêpe. Alors tenez-vous bien, la crêpe épaisseur déjà 2,5 cm, Ouf. belle épaisseur, et un diamètre de 15 mètres. Ouais, elle devait peser combien cette crêpe-là? Bah, d'après mes recherches, elle pesait 3 tonnes. Ouf. Ok. Bon appétit. Bon appétit. Oh, bah là, tu t'y vas à 500 pour la finir, cette crêpe-là. Et on n'a pas parlé des pots de chocolat Facile, ou ouais. pâte à tartiner pour pouvoir la remplir, parce que là, à mon avis, on est vraiment au-delà de toute considération. À 500 personnes, ça fait quand même 6 kilos par personne encore, hein. Oui, bon, alors peut-être même un peu plus. On va être Du con. coup, Peut-être 2000 personnes, 10 000 personnes pour la finir. Ça peut faire un nouveau record hein, dans l'absolu. ça peut être sympa, ouais. C'est clair. Euh, du coup, un peu toujours dans les records, mais un autre type de record, c'est en 2016, le personnel de l'hôtel anglais
Center Parcs Sherwood Forest. Mais pas d'anglais Décidément. pour cette émission, ok. Ouais, Voilà, donc maintenant on y est, décidément. c'est la C'est tour de Babel international. aujourd'hui, là. Ouais. Bah, tu parles de tour, ça tombe bien parce qu'il a construit une tour de crêpes de 101,8 cm de hauteur, donc un peu plus d'1 mètre. Et Ok. cette tour était composée de 213 crêpes. Toi qui disais qu'on D'accord. mangeait beaucoup. D'accord. Petite question que je me suis toujours posée, tu n'auras certainement pas la réponse. Pourquoi faire, en fait? Là, je me suis toujours posé la question, tu sais, il y a des moments, c'est pourquoi? Se dire, à un moment, les gars, il y en a un qui a dit, on va faire une tour de crêpes, et tout le monde s'est dit, c'est une super bonne idée. Alors, pourquoi pas, hein? Ah, je Mais, pense que le seul objectif, c'est le record du monde et d'être inscrit dans le Guinness Book. ouais, c'est vrai. C'est vrai, Je c'est pense vrai. que c'est la seule vraie bonne raison. Ça m'étonnerait que quelqu'un soit levé le matin. Parce qu'il faut se dire, il faut un petit peu préparer. C'est-à-dire des crêpes, autant, je me dis ce soir, je fais des crêpes. Bon, on a de la farine, on a des œufs, on a du lait. En règle générale, on peut faire des crêpes. Là, sur les deux références qu'on a données, il faut quand même un petit peu anticiper. Tu n'as généralement pas autant de farine, d'œufs et de lait disponibles à la maison. C'est clair. C'est clair. Ok, ben écoute, je pense qu'il y en a encore d'autres, hein, tu m'as dit. Ah bah ouais, alors une dernière en tant qu'anecdote, et puis après on passera sur un autre truc un peu particulier, c'est qu'en fait, il existe les îles Chandler. Ouais. Je sais pas si tu connaissais, moi je connaissais pas du tout. De nom. Alors, de nom, hein, j'y suis jamais allé, mais de nom, j'avais déjà entendu parler, ouais. Ah ok, bah en fait, Alors, je donc sais pas où c'est ça se un, situe, par contre. Aucune idée. bah donc donc c'est les îles Chandler, donc c'est un archipel qui se situe dans le delta du Mississippi. Ok. Et en fait, elles ont été découvertes le 1er février 1700, veille de la Chandeleur, et c'est pour ça que les explorateurs lui ont donné ce nom. D'accord, ouais, pourquoi pas, et après tout. Ils ont un nom de fête, c'est très bien. Voilà, Est-ce- donc on a bien les îles de Pâques aussi, on en reviendra peut-être dans un prochain épisode. Attendons Pâques, pour le coup, hein, on en reparlera. On vous le Voilà. tease en avant-première. Petit coucou à Nicolas que j'avais eu hier au téléphone, puis qui me dit: Oh, vous n'avez pas fait d'épisode sur la Chandeleur. Je lui dis: Bah attends un peu. Ouais, ouais, mais il essaye d'orienter notre ligne éditoriale, ce petit Nico. On en reparlera, ça c'est un autre débat. On en reparlera. C'est le Nicolas dont on parle, c'est Nicolas de My Chromebook, remonté de quelques épisodes. On l'avait interviewé en décembre. Exactement. Alors, je vois le conducteur, je vais Ouais, anticiper. Je sais que tu as trouvé quelques proverbes, donc je t'écoute. Alors, on ouais, va puis en faire un sur deux. Allez, tu fais le premier et je fais le deuxième. Allez, on fait un sur deux. Ça me allez. permet. Je finis par l'Alsace, pour le coup. Je tease. Donc, le premier proverbe, à la Chandeleur, l'hiver se meurt ou prend vigueur. Très bien. Il y avait du cidre hein, avec les crêpes ou du rhum, à mon avis. Hein. Bah, moi, je dirais à la Chandeleur, le froid fait douleur. Hmm. Chandeleur à ta porte, c'est la fin des feuilles mortes. Très bien. Et pour finir, à la Chandeleur, trouve ton âme sœur, que du bonheur, proverbe provenant d'Alsace, une région qui me tient à cœur. Je finis par une Et, rime, c'est magnifique. et c'est tout le mal qu'on te souhaite. Ouais, alors ça, c'est tout le bien pour les autres qui auront cette chance de m'éviter. C'est un autre débat, mais là, on aura une autre émission pour parler de ça éventuellement. En tout cas, merci Thierry pour toutes tes recherches, très sympathiques. Je te propose de se retrouver après le générique pour quelques infos complémentaires. Ça marche. Salut. C'est Sylvain du podcast. Au fait, c'est quoi? Moi, je vais vous parler des réseaux sociaux. C'est simple, on en a un. On est maintenant que sur X, Twitter. Thierry, souvent, gère ça et nous poste quelques petites infos, surtout les liens maintenant qui vont sur YouTube. Donc, je te laisse toi expliquer un petit peu plus en détail, Thierry. À toi de jouer. Ça marche. Bah déjà, commençons par le podcast. Donc, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et les liens pour les différentes plateformes sont disponibles sur notre site internet. Donc, l'adresse est simple, hein, www.oufaites-c'est-quoi.fr. Pensez également à liker, à partager nos épisodes. Ainsi, c'est peut-être le plus important, nous laisser des commentaires sur les différentes applications. On sera ravis de les lire et puis de les indiquer dans un prochain épisode. Vous pouvez également nous soutenir financièrement sur notre page Patreon, le lien également dans les notes de l'épisode et sur notre site internet.
Et puis enfin, peut-être le plus important, vous pouvez discuter entre vous et avec nous sur notre serveur Discord. Là encore, le lien est dans les notes de l'épisode. Et puis comme indiqué par Sylvain, on est en train de charger les épisodes sur YouTube avec une petite animation graphique que je me suis amusé à faire. Donc, si vous êtes plus YouTube que podcast, si dans votre entourage, comme c'est mon cas, les gens connaissent pas trop les podcasts mais aiment YouTube, ben également partagez le lien à Au fait c'est quoi sur YouTube. Très bien, bah merci pour tout, très bonne journée à tous, mangez bien de bonnes crêpes et à plus dans le bus. À bientôt, salut!